je lève les mains juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, voulons réellement nous réjouir et marquer notre reconnaissance envers l'auteur et le salut, et l'auteur de notre salut. Parce que c'est un jour solennel. C'est la Pâque. Et quand on parle de Pâque, le monde, c'est comme si le monde évangélique, en particulier, nous n'avons pas tout à fait cerné la force et la puissance de cette fête. Ou du moins, voilà, nous ne célébrons pas cette fête avec beaucoup d'ardeur comme le font nos frères et sœurs de l'autre côté. Voilà, ton cas qui demanda, voilà, boulonka man de Pâques qui s'était tiré, voilà, ton de babisa, babipasa, c'est neptaba samande. Ce matin, nous voulons revenir sur cette fête, sur son sens et sur sa puissance dans la vie des croyants. Hunda ibewa tonda tamen le bongom Pâques yele apanga la tour de Christian de Vimpura. Alors pourquoi célébrer la fête de Pâques? Massa, bunyinga tedman Pâques kipsa. On peut également nous interroger, que signifie Pâques? Voilà, tu es sokad mensia. Ça a été Pâques avant à point. Quand est-ce cette fête a commencé? Ya wakat bo, l'absing man Pâques kipsa. Alors, et comment célébrer la Pâques? La ena mana wana aman Pâques kipsa. Et quelles sont les leçons de la Pâques pour nous? La massa, ya wezam sombe Pâques pour mam la yaminga. Alors, massa, tout d'abord, la fête de Pâques a une origine juive. Pâques kipsa a single wala yebra ya juif ramba minungo. Puisque c'est au travers de ce peuple que Dieu a institué cette fête. Donc pour réellement comprendre et saisir la portée de cette institution, il faut repartir dans la parole de Dieu. Et notre premier texte se trouve dans le livre de l'Exode, le chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 20. Nous n'allons pas lire tout le texte. Si la cabine peut afficher le texte, nous allons lire ce qui nous intéresse. Exode, ce n'est pas Matthieu, Exode 12. À partir du verset 1er. Alors la Bible nous dit là-bas que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois
de l'année. Regardez déjà l'introduction d'abord. La Bible dit que Dieu a parlé à Moïse et à Aaron dans le territoire, sur le territoire d'Égypte, quand ils étaient là-bas. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Nous tous, nous le savons. Le peuple hébreu était asservi comme des esclaves des Égyptiens. Et ce peuple d'Israël, c'est un peuple avec qui Dieu a conclu une alliance. Au travers de leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Une alliance qui révèle que lui, Dieu, il passerait par ce peuple pour préparer la venue du Sauveur du monde entier. Après la chute de l'homme, vous voyez qu'un animal a été sacrifié et son sang a versé. Et sa peau a été tenue comme vêtement pour couvrir Adam et Ève. Un sacrifice qui annonçait déjà que sans effusion de sang, pas de salut. Qui annonçait en même temps qu'un jour, un sauveur viendra et mourira pour la race humaine. Et au fil du temps, Dieu s'est choisi Abraham. Il a conclu l'alliance avec lui. Et il a dit que ta descendance sera asservie pendant plus de 400 ans. Le temps de préparer tout le plan divin. Et l'Égypte à l'époque était le symbole de la force de l'ennemi. C'était la force qui s'oppose toujours au peuple de Dieu. Et qui a d'ailleurs asservi le peuple d'Israël. À tel point que le peuple d'Israël poussait des cris pour être affranchi. C'est là que Dieu a entendu leurs cris. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il a conclue. Et de ce qu'il voudrait faire au travers de ce peuple, c'est-à-dire le plan du salut qu'il a déjà mis en place après la chute de l'homme jusque-là. Alors voilà comment Dieu va parler à Moïse. Il dit à Moïse et à son frère Aaron que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Premier des mois de l'année. Dieu intervient dans l'histoire. Certainement, il y avait un calendrier en marche. Il y avait un calendrier en marche. Le calendrier égyptien. Mais Dieu intervient. Il dit à Moïse, à partir de cet instant-là, ce mois sera le premier des mois de l'année pour vous. Vous allez commencer avec moi.
Jésus a dit que il est le commencement et la fin. A Jésus est là, mais il y a même la singli, même la sable. Si tu n'es pas en lui, tu n'as même pas encore commencé à exister, à vivre même. Il y a un datiyele. Ni soir sans retien le roi du comme Zugu. En quatre Jésus, en n'a pas sing fui mengo. Il est le commencement et la fin. C'est vrai. Yam soit été sing à vie wakata. Yam sambanga Jésus à wakati. Et pour marquer cela, la naïle un tic bon compte you abandé. Dieu, quand vous lisez tout le texte jusqu'au verset 20, Yam sama menga karma ton temps verset pis wazigi. Pour marquer cette date, Sanaïle. Dieu dit à Israël, c'est cette date-là que je veux vous faire sortir de l'Égypte. Les forces qui vous détenaient captifs, les dieux de l'Égypte, je vais les juger. Je vais les frapper et montrer que je suis le seul Dieu, le souverain, qui a décidé de sauver la race humaine. Et vous devrez célébrer cela. Parce que c'était d'abord l'image. C'était l'image d'abord. Ce n'était pas la réalité, c'était l'image de ce qui va se révéler dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi Dieu a insisté. Quand vous lisez le texte, il a dit à Moïse, vous allez prendre un agneau ou un chevreau sans défaut et sans tâche. Et vous allez le sacrifier. Chaque famille d'Israël va l'égorger. Il était interdit de le bouillir à l'eau, mais de le rôtir au feu. Et que si tout Israël, et si une famille n'arrivait pas à tout manger, et il y avait un reste, personne n'avait le droit de continuer à le consommer, mais à le sacrifier en l'honneur de l'Éternel. Et que pendant que Israël mange, de porter leurs souliers et de tenir leurs bâtons et de le manger avec hâte et avec des herbes amères. C'est-à-dire les herbes amères qui traduisent l'amertume, la douleur de l'esclavage qui sera derrière nous. Et il a dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Voilà comment Pâque a été instituée. C'est pourquoi quand vous prenez dans notre langage aujourd'hui, Pâque, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de S. Et dans le Nouveau Testament, il y a un S. Dieu a exhorté Moïse et Aaron à faire respecter scrupuleusement les détails au sujet de l'agneau ou du chevreau qui sera sacrifié, qui sera immolé. Et Dieu dit à Moïse, vous allez marquer ce jour. C'est en ce jour que je vous ai délivré de l'Égypte. Et la même nuit, je vais passer sur le territoire égyptien. Je frapperai les premiers-nés
de toute l'Égypte. La mamna we Égypte ndamba comme dem safa. Et vous lisez le récit, c'est ça qui a amené Pharaon à fléchir et à libérer Israël. Dem sa mare men kalme ya to ko kita a Pharaon menga bas Israël ne ba to Et il dit à Moïse, la we na mela Moïse je suis toujours dans le chapitre 12, mketembe chapitre pila yibasig. vous allez célébrer cette fête en l'honneur de l'Éternel. De génération en génération, tu transmettras cela à ta descendance pour toujours. Yam Israël neba bi modon dik bon ko ngantasi kamata sebiyaransa te ton tasi yaran to la 15 yam ser da même bon konga wakata. Ça veut dire Israël devrait en rappeler toujours à son souvenir Israël sert da que l'Éternel a brisé tous les dieux des Égyptiens et nous a délivrés de leurs mains. Et ce souvenir ramenait Israël à méditer, à se rappeler de ce que vivaient ses ancêtres en Égypte. Vous savez, quand vous oubliez, l'oubli, si vous oubliez comment vous avez été délivré, comment vous êtes sorti des ténèbres, vous n'allez pas pouvoir apprécier la joie de la liberté, la joie que la liberté apporte en Christ Jésus. Et on prenait toute une semaine pour célébrer la Pâque. 7 jours. Et ces 7 jours, on ne mange pas du pain avec du levain. C'était du pain sans levain. Le premier jour, c'est une convocation solennelle du peuple de Dieu. Et le dernier jour, le 7e jour, c'est une autre convocation solennelle encore. Et personne n'avait le droit d'exercer un ouvrage durant ces 2 jours. Lisez bien le texte, c'était interdit. Parce que c'est un moment qui doit marquer le départ de ta vie vers la destinée que Dieu t'a proposée. Voyez pourquoi Dieu ne s'est pas réjoui quand le peuple est arrivé dans le désert, sous la conduite des 10 espions qui ont découragé le peuple de Dieu, qui ont dit au peuple de Dieu que vous n'êtes rien devant le peuple des Anakim. Vous ne pouvez rien. Ils ont découragé le peuple. Ils ont oublié. Ils ont oublié que Pharaon et l'Égypte, qui étaient des puissances à l'époque, des puissances que redoutait même le royaume des Anakim, ils ont oublié. Et quand ils ont oublié la force de l'Éternel qui les a libérés, ils sont sortis hors du plan, ils ne sont pas rentrés dans la destinée de Dieu. Et ce matin, je voudrais qu'en célébrant Pâques, tu saches que le diable, qui régnait bien sûr en Égypte à l'époque, qui est toujours là,
qui agit toujours. Sultan Kong sin ke don Je veux tumba. que tu saches Mam datam fo bang. que ce diable-là, Ti Sultan Kong. avec toute sa suite, Ne pour sa fin. sa liste est longue, je ne peux pas tout citer. Yam Lui, Sanges. avec tous ceux qui collaborent avec lui, que ce soit en esprit, que ce soit en chair. Sultan a ne from ni sa fa tum ne Sultan la. Ti asi pour ti ying pour la Sultan tar bon tum no. Je veux que tu saches Mam datam fo bang que le finra. diable a été terrassé et vaincu. Adop fava Sultan a tinga. Il a été défait. Il a été défait. A boloye sala sanga. Et nous sommes délivrés de sa puissance. La ton pa ma fara sin ke ni Sultan a panga. La Bible dit, Wenda se ba yeta ton ye. par la bouche de l'apôtre Paul, Wenda se tunu tum la poli ye ton dans bokong. Galates au chapitre 1, Gata na masebe chapitre yemli. à partir du verset 1er, Gata na chapitre et verset ayemla. et également Colossiens au chapitre 1, La Colossiens na masebe chapitre yemli. à partir du verset 12 en descendant. C'est 5 verset pila yimu dans le cycle. L'apôtre nous dit, Tum la poli est atonia. gloire soit rendue à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils. Bi pour son ba wenda bar bam samana yama ti pam et farle la taliama ton 15 bam bible sur ma pour. Donc à partir de cet instant, C'est 5 ne wakat kongo. quand vous lisez la vie d'Israël au travers des Saintes Écritures, Yam sama mengen ges Israël kamba vim 5 ne gulsum somya. le peuple est rappelé au souvenir de la sortie de l'Égypte, comment Dieu a étendu sa main, et c'est la fête de Pâques qui marquait cela. Wenda mielam tim neba modre an tir bam sen yi Egypte tinga totowa la pak kipsa an tir bon Et de savoir la te bangi que Dieu est venu en Égypte, te wenda menga wa Egypti il a visité toutes les familles, les concessions, bamwa kara zarsa mais yemri il a épargné Israël parce qu'il y avait un signe qui était le sang de l'agneau. la Israël kama poham te we bananda be bam ligne wa si ya pebila zimba Le me sang est puissant. zima tala panga Le sang est puissant. zima tala panga Le sang est puissant. zima tala panga Le sang est puissant. zima tala panga. Peut-être nous aurons l'occasion de faire une étude sur le sang. Et now am pama lolom timan zam so qui nezima. On va demander aux spécialistes, aux professeurs ainsi qu'aux autres, ils vont nous parler du sang. Et now abola lo temte wa se ya kalambon kan te wa gomne te Moi, je vais parler de l'implication du sang dans le domaine spirituel. la mamna wa goma gomde et même te zima bande sans qui nesi pour un. C'est ce que le diable utilise plus. Le diable, les démons et même les puissants des ténèbres travaillent beaucoup avec le sang. Parce qu'il y a un sens spirituel dedans. Sultana Obrem ninga sen tum no ni lik pan sarba ob tum da ni zim te we atara force zulm si. Voilà pourquoi nous devrons comprendre Elle qui te me sert ban. l'alliance du sang. Calling a son leni zima for. L'alliance du sang. Kala son leni zima. Rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, c'est le sang de l'animal qui a coulé pour servir de couverture à Adam. Tereti Eden c'est d'abord ya lung zima dare la lunga zima lebre wa fou son luda Adam. Rappelez-vous que quand Dieu a scellé l'alliance avec Abraham, Tereti wenam suwa man kana ne Abraham. c'est le sang. Da zi Et il le répète à Israël ici. la lebre tien da bon comme Je d'Israël ka. passerai en Égypte. Mamnam pure Égypte. C'est pourquoi tout au long de la vie d'Israël, Yani qui dit Israël vit ma tour fa pour. à travers la Bible, C'est qui ne wenam sebla. le roi Josias, Lima Josias. le roi Ézéchias Lima Ezekias. et bien d'autres La nebata fa. ont célébré la Pâque Bamma na paka kipsa. d'une manière exceptionnelle. La bam paka kipsa se manawa. Ils ont loué Dieu. Abo pera wenam. Et dans le Nouveau Testament, La kapa la poa. l'apôtre Jean nous dit, Tum tum na jaye tatonia. voici l'agneau de Dieu. Adu wenam pebila. Jésus-Christ À Jésus-Christ. est l'agneau de Dieu. Ya wenam pebila. La réalité est là. Bumba sida mengwa ma. On n'a plus besoin de prendre un agneau sans défaut et sans tâche, puisque la réalité est là. Yampale boti kulunga siya pebila anaman mongtebe asida meng tamwa la hawa. Jésus-Christ, À Jésus-Christ menga c'est pebila. lui l'agneau de Dieu. Ya bam ya wena menga pebila. Et l'apôtre Paul le surnomme l'agneau pascal. Titum tum na Paul bon bam ti paka Il dit pebila. que Christ, notre Pâque, a été immolé. Bam ya na me a Christ ya ton paka. Amana ba mongo. Et son sang nous a arrachés de la domination
de tout esclavage. La bamzima fara tondo ni yemut bud fan loesi. Il a brisé toutes les puissances Bam kame la sam pensa fan. qui voulaient nous anéantir, Pens bud fasen dalat na worto na qui voulaient nous empêcher de rentrer dans la destinée de Dieu. Pens bud fasen dalat na gilaton te da kwenam pulonga poa. C'est pourquoi quand nous célébrons Pâques, Yani kitu do man pakwa kate. nous parlons de la victoire sur le diable et sur toutes ses œuvres. Gonda pana sutana ne tuma fagili ton gonda tore yeli. Hébreux au chapitre 2, Hébreux dans ma chapitre ibu. à partir du verset 14. Hébreux dans ma chapitre ibu. Je demande à la cabine de projeter cela pour moi. Et nanko zamti cabine nam ninga taro. Hébreux au chapitre 2, le verset 14. Hébreux dans ma chapitre ibu verset pila nasi. Hébreux 2 à partir du verset 14. Hébreux dans ma chapitre ibu verset pila nasi yeta tonutu. On dit que ainsi donc, Dinga puisque les enfants participent au sang et à la chair, kama mesia nemne il zim a également participé lui-même, bamme nara menga afin que par la mort, neitin te ne kuma il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. absama sutana se kuma panga sia sutana Et qu'il délivra la tous afin ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. la fin de nuit senda jet kuma ambeyem pour un avion teka. Je dirais, le mot crainte ici, c'est ça que je dis lui souvent, c'est pas facile parce que le français est pauvre par rapport à la langue grecque. Et tout tap sida. Souvent on met des Wendam mots seba seulement. sangulo ne grek da On bude ne craint pas gwama. la mort, on a peur de la mort. Faranda Ou bien- sen lebrato toa azil makatazanye. La Bible dit Wendam seba yelame. que Jésus-Christ, Ta Jésus-Christ menga. l'agneau pascal, Pebila siya paka pebila. qu'il a participé Bam menga à la chair et au sang, c'est-à-dire il est devenu homme comme nous, Bam lebrani sala watondo. que par sa mort, La ne bam kuma. il a passé par la mort Bam menga pure kum. pour anéantir Hanayilem bulo samzanga. celui-là qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Un sam asob dinga senda tala kuma panga da yele. Et quand il a fait ça, la bam suman bokong lor tous les hommes et les femmes ni salwa bud fa ropa la parba. qui dans leur vie étaient des esclaves de la peur, Bam fi ma profa bam sondaria la be ma yemsi. qui avaient peur de la mort. Nem sondar zet kuma. Quand vous interrogez les gens, Yama sokne fure même mi. quand les gens sont contents, Bani ba hamba tunoro. il y a des moments, Wakati watanta. ils sont calmes, sereins, même si vous ne leur demandez même pas de rester tranquilles. Ils Awatin sont calmes, vous savez pourquoi? awatin si wum wajel no wara. Yami yabuinga. Yami yabuinga. C'est le vent de la mort qui a soufflé un peu. Et il se pose la question, moi aussi je vais mourir aussi. Ataraso wa bala, ataraso wa be fil kuma yele. Tet adama mina wa kimbi ki de le me. Il y a un frère qui me disait que lui, très tôt le matin, quand il entendait les camions passer derrière sa cour, Ton babi ga ina damti yi handa ke wa camion la ma loro ni zakapori. chargé de bétail pour aller à l'abattoir. Ya balabla pure da bam poro ane e camion wukulum si un digri abattoir. Et qu'on va aller les tuer là-bas. Ti mi ti lum sa be camion apoy han digri kodro. Lui, il dit, mais donc lui aussi, un jour, lui aussi, il va partir. Quoi. Ti meti kuma me na ri kama ma Il, camion il auto était tu tellement habité par la peur de mourir que, kuma la bem da tolon sura la zang hati. à des moments donnés, il n'arrivait plus à rien faire. Wakati wa tatini me ngulu kete man bumye. Et un de nos professeurs d'histoire géo nous a dit, quand on était en 4e, E tonde professeur e wa tonu wa man 4e wakati. il a dit, E la tonia. si vous allez travailler, Yama na tume. il faut travailler, ne pensez même pas à la mort. Yana tumbi sulfa na tara kuma Si yele. vous pensez à la mort, vous serez découragé. Yam san tara kuma yele tumne yoro na mbo me. Et même il y a certains philosophes qui l'ont dit, La bangar tiere me ye tono to. si la mort est là, Kum sambe we. c'est que nous ne sommes pas Ya là. te ton kabe wakat konge. Mais tant que nous sommes là, La ton so watembe wakati. la mort n'est pas là. Ya te kum kaye. Ouais, tout ça, ce sont des alibis pour masquer la peur de la mort. Wangom kan na fin wala Ce sont des padam. alibis.
Ça n'apporte pas l'assurance. Ça n'apporte pas l'assurance. Malgré tout ça, ça n'apporte pas l'assurance. Mais l'Épître aux Hébreux dit que Jésus-Christ, il a vaincu la mort, il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et dès ce moment-là, tous ceux qui étaient peureux, qui vivaient dans la servitude, qui ne pouvaient rien faire, qu'ils ont été rendus libres. Ils sont rendus libres. Et celui qui a le pouvoir de la mort, c'est le diable. Et il s'appuyait sur le péché. Et c'est le péché qui a exigé le sacrifice. Et l'apôtre Paul a posé la question dans 1 Corinthiens 15. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais le péché a été ôté par l'agneau pascal. L'agneau de Dieu a ôté cela. C'est pourquoi quand nous célébrons Pâques, nous devons célébrer Pâques de tout notre cœur et être dans la joie. Je ne comprends pas pourquoi le peuple de Dieu, les chrétiens, en particulier les évangéliques, pourquoi on n'est pas content? Même souvent pour se lever, chanter, danser à l'église, même c'est un problème pour certains. C'est un sérieux problème. C'est comme s'il y a quelqu'un qui les attend encore pour les confirmer. Ils sont sauvés. Le salut est réel. Et la victoire sur la mort est une réalité. C'est une réalité. Même ceux qui ne croient pas là. Écoutez-moi, même ceux qui ne croient pas là. Même ceux qui ne veulent pas croire. Qu'ils soient des intellectuels, qu'ils soient des philosophes. Quel que soit leur rang. Lisez leurs écrits pour voir. La résurrection de Jésus là, que nous célébrons ce matin. Mais c'est pas quelque chose qui est caché. C'est pas la Bible seulement qui rapporte cet événement. Lisez les écrits profanes qui retracent l'histoire de cette époque-là. Ils vont vous dire ça. Je vous donne l'exemple de Joséphou que vous pouvez trouver sur Internet, l'historien juif Joséphou. Il a parlé de la résurrection de Christ. Mais à l'époque, qu'est-ce que le diable a voulu faire? Le diable a dit, il a donné une politique. Ne dites pas qu'il est ressuscité. Parce que si vous dites ça là, l'affaire là va prendre une autre dimension. Recevez de l'argent. Commencez à publier le mensonge dans la ville. Dites que ce sont ces disciples qui sont venus voler le corps. Pendant que vous étiez en train de dormir. Et quand Pilate va vouloir vous châtier, vous va intervenir et puis il va vous libérer. Et la Bible dit qu'ils ont répandu ce faux message. Et Jésus est sorti du tombeau. Il a rencontré ses disciples sur le mont des Oliviers. Et il les a dit, tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, ont été donnés. Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Annoncez-leur la bonne nouvelle. Je reviendrai. Je suis avec vous
Et jusqu'à la fin du mois. Je Je suis avec vous. Jusque-là, comme le diable n'a pas honte, il ne connaît pas les hontes, la honte, puisqu'il est né après la honte. Donc sinon, dans cette défaite, il y a des choses, il ne va même plus s'hasarder. Il va se ranger, mais aïe. Il continue toujours pour semer le doute et amener la peur. Ce matin, Pâques, ce n'est plus un chevreau ou un agneau. Ce n'est plus le sang qui est mis sur les linteaux des familles. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui est aspergé sur toi. Qui t'a rendu libre. Et il faut rentrer dans la destinée de Dieu car toutes les forces opposantes ont été vaincues. Cesse d'avoir peur de la mort. Cesse d'avoir peur de la mort. Sinon tu ne rentreras pas dans ta destinée. Si tu rentres dans ta destinée, tu vas glorifier le Seigneur. Tu vas glorifier le Seigneur. Tu sauras que Jésus-Christ est celui qui a remporté la victoire sur la mort et la servitude. C'est lui qui a brisé le joug. Vous croyez que ce que Jésus a ressuscité là, croyez-vous que ce sont des histoires qu'on a rédigées comme ça dans la Bible? Vous croyez que ce sont des choses qu'on a rédigées? Il y a des témoins oculaires. Il y a eu des témoins oculaires. À la résurrection de la fille de Zaïrus, à la résurrection du fils de la veuve de Naïm, à la résurrection de Lazare. La Bible est claire que beaucoup de gens même ont quitté les pharisiens pour placer leur confiance en Jésus parce qu'ils voyaient Lazare. Et Lazare était assis avec Jésus. Beaucoup voulaient aller le voir. C'est là Jésus a décidé, comme Hébreux 2,14 le dit, d'aller lui-même à la rencontre de la mort. Il est allé même dans la citadelle de la mort. Descendre même dans sa résidence pour mettre la mort aux arrêts. Dompter la mort. C'est pourquoi en Christ, nous avons la vie. Et la Bible ne parle plus de mort. La Bible parle de sommeil. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Certains Thessaloniciens étaient découragés quand ils apprenaient qu'un frère est décédé ou une sœur n'est plus. Ils pleurent à tel point qu'ils refusent toute consolation. Et l'apôtre Paul dit maintenant, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de nos frères qui dorment. Ils se reposent. Ils attendent le son de la trompette. Et nous n'allons pas les devancer. Vous voyez que si la trompette sonne aujourd'hui, on va devancer Papa Joseph Drao. Connaissez-vous qu'on va les devancer? Pasteur Pawentaouri, vous croyez qu'on va les devancer? Pasteur Gomnoir à Kafando, vous croyez qu'on va les devancer? Non. La Bible dit qu'ils sortiront les premiers avec un corps glorieux. L'homme a tellement, je ne sais pas si c'est la chute là qui a fait ça, il
veut, le Dieu l'a dit, serré. C'est-à-dire, il veut examiner Dieu dans tous les contours. Et mamie, lui, c'est un boulot. Comment cela va se faire? Comment cela va se faire? Rappelle-toi que c'est à partir de la poussière que l'homme a été formé. Nisal yama yo lui seteka yo fora yama tisokra boko na mana wana man boko na mana ni tie yam swa tie nisal absana ya tenga tomba la bikana. Rappelle-toi. Tere. La terre appartient à Dieu. La tenga ya wenda maso. Et nous croyons à sa parole. La big te bamba wenda. Sa parole est vraie. Bam gomna ya sida. Que Dieu nous bénisse. Wenda ninga tutbarka. Et que nous soyons encouragés. La biton faye mremul pam dodo. Et célébrons Pâques. Te man Pâques kipsa. En étant une Pâques nouvelle. La bi Pâques yi Pâques para toninga. Voilà ton pour son katana la Bible. Soyons du pain sans levain. Et nous allons passer à la Sainte Seine en lisant 1 Corinthiens 5. Et na kalmadin Corinthiens dans ma chapitre nous verset 7 à 8. Verset yo pointon tarani. Regardez ce que Paul dit là-bas. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Yam konga usro, yam sun wuk yam mesa, yam kamitira bil bilfu wuku de zom naradar zangla. Bi Israël la en yizom naradar si ya parla. Yam sun katar la bil yinga. Bala, Christ ya tonne zu tout tiwe Christ ya tonne. Bala, Christ ya tonne. Pak monga bam furu mbasakun ninga bidman kibis kanga kanela bil kuduriye la kane yi mora yisi ya hankala ne mora lebode kanela bil kuduriye la yane e la bil parra. Alléluia. Amen. Faire disparaître le vieux levain, le levain de la malice, de la méchanceté, ce qui n'est pas conforme à la vie chrétienne. Alors, nous sommes invités à examiner nos vies avant de passer à la table du Seigneur. Nous allons célébrer la Sainte Seine, qui sont des symboles qui retracent les dernières heures que Jésus a eues avec ses disciples. Et il a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Ce matin, je suivais un reportage où, vers les 5 heures, où on montrait le jardin de Gethsémane, les oliviers sur lesquels Jésus était assis en train de parler à ses disciples, les oliviers de plus de 3000 ans. Et Wilga et Gethsémane zeda la Wilga olive tissé olive tirati un yum viem yum wolre yum santa tu santa yum tout ça tapti. Et même le temple situé non loin de Gethsémane, où ils ont arrêté le Seigneur Jésus. La zining absent to yok to ni so Jésus Christ c'est kazan Gethsémane zeda. Je suivais ça, j'étais en train de regarder ça ce matin. Pour dire que notre foi n'est pas fondée sur des mythes. La foi est fondée sur une vérité historique. Et la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont des vérités historiques. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Et nous croyons en cela. Alors je vais demander à ceux qui nous aident de venir. Et ensemble, chacun n'a qu'à commencer à s'examiner, à prier, afin de célébrer la Pâque.